monsieur, bonjour, c'est l'heure du JT. On découvre tout de suite les titres à la une de ce mercredi 19 janvier. Prolongation des aides Covid-19 de l'AGEFIP, taxe sur les transactions financières et encadrement des annonces de réduction de prix. La crise liée au Covid-19 a conduit l'AGEFIP à mettre en œuvre des mesures exceptionnelles visant à soutenir l'emploi des personnes handicapées. L'AGEFIP prolonge les aides exceptionnelles liées au Covid-19 jusqu'au 28 février 2022 pour répondre aux besoins d'accompagnement des employeurs comme des travailleurs indépendants, des salariés et des demandeurs d'emploi handicapés. Il s'agit des aides majorées à la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation avec une personne handicapée bénéficiaire de l'OETH ouverte aux contrats qui prennent effet au plus tard le 28 février 2022. Les aides au maintien dans l'emploi, les aides à l'accueil, à l'intégration et à l'évolution professionnelle des personnes handicapées et des aides au financement du télétravail, d'équipements de protection sont également concernées. Toutes les informations et formulaires destinés aux professionnels sont disponibles sur le site de l'AGEFIP. La taxe sur les transactions financières est une taxe boursière visant les achats d'actions de sociétés implantées en France dont la capitalisation boursière dépasse 1 milliard d'euros. Cette taxe est calculée valeur par valeur en fin de journée en fonction de la position nette acheteuse. Y échappent cependant les opérations d'achat-revente réalisées dans la même journée. Cette taxe fixée à 0,3% de la valeur d'achat des titres est facturée par les banques ou les courtiers en plus des frais de transaction. La liste des sociétés concernées mise à jour au 1er décembre 2021 a été publiée. Elle compte 145 sociétés cotées contre 128 l'année précédente. Devant la nécessité d'adapter les règles existantes à la transformation numérique, le cadre juridique de la protection des consommateurs se renforce. C'est l'objet des mesures instaurées par une ordonnance du 22 décembre 2021. Il en résulte notamment un nouvel encadrement des conditions dans lesquelles les professionnels peuvent annoncer des réductions de prix. À compter de l'entrée en vigueur des nouveaux textes, le 28 mai 2022, un professionnel annonçant une réduction de prix devra indiquer le prix antérieur pratiqué correspondant au prix le plus bas pratiqué à l'égard de tous les consommateurs au cours des 30 derniers jours précédant l'application de la réduction. En cas de réduction de prix successive pendant une période déterminée, le prix antérieur est celui pratiqué avant l'application de la première réduction de prix. Par ces nouvelles règles, il s'agit de lutter contre les pratiques de faux rabais, particulièrement fréquentes sur des sites de commerce en ligne. Leur non-respect sera constitutif d'une pratique commerciale trompeuse. Ne seront pas concernés les produits périssables menacés d'une altération rapide. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain jeudi pour la suite de l'actualité juridique. Très bonne journée.